Hello tout le monde, c'est Selma de la boutique en ligne Mon Espace Récréatif, la boutique de matériel d'art et de loisirs créatifs. Nous sommes aujourd'hui à la journée 15 de notre défi 30 jours de créativité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va travailler le mandala. Donc le mandala, on va le travailler de deux façons. La première façon, évidemment, vu que je vous ai fait beaucoup travailler les motifs, ça va être au niveau du coloriage. Donc il y a beaucoup de types de mandala. Donc mandala, je pense en sanskrit, ça veut dire cercle. Et il a en fait un petit côté spirituel, le mandala. On dit même qu'il y a des mandalas qui attirent de la chance au niveau des finances, au niveau de la santé, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas assez travaillé le mandala pour vous le confirmer. Mais si je fais des recherches, je vous le dirai. Puis si j'en trouve des mandalas qui nous feraient gagner le loto, je vous le partagerai, ça c'est sûr. Cela dit, le mandala a des vertus au niveau du bien-être. D'ailleurs, si vous voyez, moi, le mien, c'est un livre de coloriage. Il fait partie de trois quatre livres concernant l'art-thérapie. Donc, l'art-thérapie au quotidien. Donc, les mandalas, vous pourriez en faire tous les jours. Des petits, des grands, juste des coloriages, la moitié d'un coloriage et vous le continuez. Je sais que les prêtres, les moines tibétains, je pense, ils font des mandalas sous forme de sable coloré. C'est vraiment impressionnant. Et ils font un travail incroyable qui dure des heures parfois. Vraiment, c'est minutieux. Et à la fin, quand le mandala est terminé, ils vont tout effacer d'un revers de la main pour ramasser tout le sable coloré. C'est une façon en fait de méditer pour eux et un rappel que nous sommes poussière et que tout est destructible en fait. Donc il n'y a rien qui dure dans la vie, que ce soit positif ou négatif, hein. Nous sommes transformation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, si vous avez un livre de mandala, ben, vous en prenez un. Moi, je vous en montre quelques-uns. Voilà. Donc, vous voyez, vous en avez des circulaires comme ça. Vous en avez qui ne finissent pas par un cercle, donc avec des motifs. Vous en avez même des carrés, il me semble. Donc, vous voyez ici, vous avez des formes un peu plus géométriques, mais au niveau du trait et pas forcément au niveau du cercle. Donc vous en avez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc vous voyez, lui, alors je vais essayer de le prononcer parce ils ont chacun, dans ce livre, ils ont chacun un nom. Et celui-là, il s'appelle Bagalamukhi et il protège contre les ennemis. Je vous montre le titre. Si on retourne voir ceux que je vous ai montrés avant, donc celui-là il s'appelle Tarini et procure la sécurité à travers l'océan de l'existence. Donc vous voyez, vous avez déjà des mandalas qui sont dessinés, qui sont définis. Fleur de lotus, donc vous reconnaissez ici la fleur de lotus. Et ça, c'est progression vers la clarté de l'âme. Donc, je vous disais tout à l'heure, le mandala a un aspect spirituel, mais ce qui est clair, c'est que ça fait du bien, en fait, parce que ça nous oblige à nous arrêter,
pour prendre du temps pour nous-mêmes. Donc, ça donne le temps au cerveau de ralentir un petit peu sa course. Donc, celui-ci s'appelle la roue du Dharma, cycle bouddhiste de la naissance et de la renaissance. Donc, vous voyez, il y a une roue ici. Voilà, je vous montre. Donc, moi, j'ai de la chance d'avoir un livre qui donne le nom et l'explication. Donc, celui-là, il apporte la prospérité. Kamala, il s'appelle. Kamala. Donc, si vous voulez le chercher, l'essayer, le colorier, peut-être ça va vous apporter la prospérité. La prospérité, c'est pas juste prospérité financière, hein, ça peut être dans plusieurs domaines. Lakshmi facilite l'évolution spirituelle. Donc, on reconnaît certains signes, certains symboles de la culture indienne aussi. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Celui-là, il s'appelle Kali, comme la déesse, active les fonctions créatrices de l'être. Peut-être je prendrai celui-là alors. Est-ce que je prends celui-là? Je vais mettre un crayon. Déjà que moi, j'aime bien la déesse Kali. Alors... ouais, peut-être je prendrai celui-là. Je vais lire les titres et je vais voir lequel m'inspire pour le coloriage. Ganesh, comme le dieu Ganesh. Je pense que c'est l'éléphant, ça, mais je suis pas sûre si c'est le dieu éléphant. Donne chance et succès dans les nouveaux projets. Ah, peut-être que celui-là aussi, vu que hein, je travaille sur la boutique. Ouais, c'est intéressant. Donc, il y en a beaucoup. Si vous n'avez pas de livre de mandala, ce n'est pas grave. On fait comme... oh, celui-là, c'est le capteur de rêve. Filtre les pensées éparses. Vu que je dors pas très bien en ce moment, peut-être je prendrai celui-là. Tiens. Peut-être que je prendrai celui-là. Puis en plus, je l'aime bien parce qu'il y a plein... moi, j'aime bien. Peut-être vous avez remarqué quand j'ai fait la journée 14, j'aime bien faire des cercles et faire des petits points. Donc, lui, il a beaucoup de cercles. Il n'est pas très compliqué. Ouais, peut-être je ferai celui-là. Donc, si vous n'avez pas de... donc, vous voyez, hein, excusez-moi, je commence une idée, puis je coupe pour vous dire autre chose. Vous voyez celui-là, il s'appelle Plume, Ascension et Force Spirituelle. Donc, il n'est pas complètement en cercle, mais le noyau l'est. En fait, tous les dessins se font à la base autour d'un cercle. C'est pour ça qu'on appelle ça un mandala et qu'on privilégie la forme circulaire. Parce que, en fait, c'est quoi un mandala? C'est un dessin dans lequel tout est symétrique. Donc, tout est à une place bien définie pour avoir une symétrie, que vous coupiez au milieu de ce bord comme ça, en horizontal ou en vertical. Ben, si vous pliez, en fait, vous allez avoir une symétrie complètement parfaite. Donc, si vous n'avez pas de livre de mandala, ce n'est pas grave. On fait comme ce qu'on avait fait pour le coloriage. Vous partez sur Internet, vous tapez sur notre ami Google mandala à dessiner. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai regardé, je veux travailler. Vous voyez, il est vierge, mon livre, hein, je ne l'ai même pas commencé du tout. Je veux travailler là-dedans pour le coloriage, donc je vais en faire quelques-uns. Et vous testez si vous aimez, pas dessiner, mais colorier des mandalas. Si vous vous apercevez que vous aimez ça, colorier des mandalas, eh bien, vous pouvez aller vous chercher un livre de dessin, de mandala, de coloriage de mandala. Je pense qu'il y en a en boutique, mais vous l'achetez où vous voulez, évidemment, d'accord? Donc ça, c'était la première partie. Évidemment, ben moi, je vais en choisir, je vais en commencer un. Et je vous montrerai ça sûrement dans la prochaine vidéo. La deuxième étape, bien sûr, il y a deux étapes. Il y a toujours deux étapes. J'essaye en tout cas.
La deuxième étape, c'est de dessiner un mandala. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Mais avant de vous montrer, moi j'ai testé, j'en ai fait un il y a 2 jours, parce que j'arrivais pas à dormir. Je me suis levée, je savais que j'allais vous faire travailler le mandala, donc j'en ai fait un. Mais avant d'en faire un, ben, je suis allée revérifier sur YouTube. J'ai écrit mandala, comment dessiner un mandala. Et je vous mettrai le lien de la vidéo qui m'a inspirée. En fait, il est sur mon autre ordinateur. Je vous le chercherai parce que j'ai appris la base du mandala. C'est important d'avoir une base de mandala. Je vous avais dit qu'il y avait une structure circulaire de base. En fait, vous pouvez avoir plusieurs cercles à l'intérieur de votre mandala, mais étant donné que tout est symétrique, eh bien, il va falloir dessiner des arêtes dans votre comme la roue en fait, hein. Donc des arêtes à 100% symétriques. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Donc je vous montre quand même, avant de vous montrer celui dont je suis particulièrement fière quand même, parce que je considère que c'est mon premier vrai mandala. Je vous montre quand même mon test de premier mandala qui a été mais une catastrophe. Ça a été une horreur. Une horreur, une horreur, une horreur. Faudrait que je le trouve. Donnez-moi juste une minute. Ah ouais, ça a été mais un cauchemar. Et tout ça en fait parce que j'avais pas les fautes qu'il fallait. Je sais pas, j'avais pas le matériel. Moi, je trouve qu'il est moche, là. Mais vous me direz. Donc ça, c'est un de mes premiers mandalas que j'ai fait il y a plusieurs mois, avant même la boutique et cette histoire de mon espace récréatif. Donc vous voyez, j'ai essayé quand même de faire de la symétrie. Mais je voulais en fait faire de ce côté-là des formes plus rondes. Et de ce côté-là, je voulais faire des lignes plus droites, en fait, quelque chose de plus carré. Donc, ce projet-là, moi, j'aimerais quand même le refaire. Vu qu'on a travaillé les motifs, maintenant, j'ai des nouveaux motifs à essayer. Et je vous le montrerai. Généralement, quand on dessine un mandala, on le dessine en noir et blanc. Maintenant, vous pouvez utiliser des couleurs. Moi, je l'aime bien le voir en noir et blanc quand je le dessine. Par contre, quand je colorie, évidemment, ben, je prends des couleurs parce que les espaces pour mettre la couleur sont déjà placés. Mais vous pourriez le faire en blanc en blanc et bleu, en blanc et orange. Vous pourriez mettre toutes les couleurs que vous voulez en fait à l'intérieur. Mais sûrement que les miens, vous allez les voir en noir et blanc. Donc voici mon premier mandala que je n'aime pas. Je trouve que c'est pas assez droit. Est-ce que j'en avais fait? Ouais, j'avais testé autre chose ici, puis j'avais pas aimé. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez comme il faut. Parce qu'en fait, généralement, on commence par le centre du mandala, puis moi, j'ai commencé par l'extrémité. Et ça, c'est pas à faire. Alors, je vous montre le mandala que j'ai fait. Et je vous mettrai le lien de la vidéo qui m'a inspiré. En fait, les motifs, c'est moi qui les ai faits, mais la technique, je l'ai prise d'une vidéo. Et pour rendre hommage à la personne qui m'a appris, voilà, appris à faire un mandala, donner la technique, ben, je vous mets le lien. Donc ça, c'est un mandala de ma création. Donc vous voyez... Je vous montre un petit peu ici. Donc, vous voyez un petit cercle ici, un plus grand ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici et un autre ici. Donc, l'espacement des cercles, c'est vous qui décidez de les faire. Vous décidez vos espacements, testez. Moi, je vais en faire un, je vais le mettre un petit peu au ralenti, mais pas
trop ralenti pour que vous puissiez suivre. Vous pourriez refaire exactement le même que moi. Vous pourriez aller sur YouTube, vous inspirer d'un autre mandala que vous trouvez joli. Il y a plein de tutos, il y a des pas à pas, il y en a plusieurs, d'accord? Donc si vous n'êtes pas sûr de bien choisir vos motifs, bah vous recopiez ce que fait quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça qu'on apprend. On trouve quelque chose de joli, on aime bien comment la personne l'explique, on aime bien la vidéo, ben on reproduit tout simplement, d'accord? Donc ouais, je l'aime bien celui-là. Il y a quelques erreurs ici. J'en avais vu une deuxième et ici. Mais c'est pas grave. Je vais prendre mon feutre acrylique blanc et je vais venir juste cacher un petit peu. Et c'est tout. J'ai mis la date. J'ai mis la date en dessous. Et pour un premier mandala, un premier vrai mandala, je suis quand même assez contente. Allez, disons que c'est mon deuxième parce que le premier, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, c'est une activité qui me détend. Je dis que c'est une activité qui me détend parce que j'ai quand même tendance à dessiner dans mes cahiers. Quand je fais du doodle, j'aime bien dessiner des cercles et faire ce genre de choses, même si c'est pas très précis, puis que je sais pas que je suis en train de faire des mandalas, d'accord? Donc, sur ce que je vais faire, moi, je vais commencer la vidéo avec vous pour vous montrer le truc. Là, ça a transpercé, mais c'est pas grave. Si ça reste ici, je mettrai du blanc. C'est pas plus grave que ça. Donc, moi, mon cahier, il faut être très précis. Donc, il dépasse le 14 cm. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 14 cm exactement sur la ligne. Peut-être que vous, votre cahier est plus grand. Donc, l'important, moi, selon moi, c'est de prendre un chiffre pair, s'il vous plaît, d'accord? Parce que c'est plus facile à découper en deux. Donc, j'agrandis un petit peu mon crayon. Donc, pour moi, il dépasse un petit peu le 14 cm. Donc, je ne ferai pas plus grand parce que j'ai pas d'espace. Donc, je vais tracer ici une limite. Tiens, je vais tracer... Je vais les mettre tout de suite, mes arêtes. Ah, peut-être que je ferai du 14 sur 14. Je vais l'essayer comme ça en carré. Donc, je fais des petites lignes. Ah, mais merde. Non, je vais le faire en 12. Bah oui, parce que si je peux pas faire un cercle jusqu'au bout, ça va pas faire joli. Ok, alors je vais faire 12 cm de diamètre. Donc je mets quand même 14 ici parce que c'est plus facile pour moi à voir. Donc je vais faire un carré de 14 cm sur 14. D'accord, c'est ça que je fais en premier. Mais je trace quand même mes points pour mes arêtes pour pouvoir les tracer tout à l'heure. Ici au Québec, on dit tantôt. Je ne sais pas si en France, il y a des régions où on dit tantôt. Tantôt pour tout à l'heure. Je vais tracer ici. Alors que... Pourquoi c'est croche? On dit aussi c'est croche pour dire que c'est pas droit. Donc à chaque fois, en fait, je vous donne un cours de québécois en même temps. Donc, ça c'est ma première partie. Nana. Donc on a dit, on va faire un carré de 12 sur 12.
12 sur 12. Attendez une minute, je vais essayer de le rattraper comme ça. Ici, 4. Okay. 12 sur 12 pour être à côté de mes arêtes, en fait. Et ça change rien. 12 sur 12. Donc vous suivez évidemment la grandeur de votre cahier. Là, j'ai mis juste un espace de 4 cm, hein, ça ne va pas nous servir. C'est juste pour me repérer. Donc ça sera un petit mandala. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. L'important, c'est de tracer la base de notre mandala. Et après, on est créatif. Donc, je mets mes arêtes en premier. Voilà. Donc, c'est pas grave si votre mandala est pas centré hein, sur votre page. Maintenant, si vous voulez être centré, ben, vous mettez des marges, vous vérifiez vos marges. N'appuyez pas trop fort sur votre crayon parce que après, sinon, c'est chiant à effacer. Donc, évidemment, il faut... toc, toc, toc. Ici, ça va être facile. On va aller chercher... On va faire une diagonale de chaque côté. Donc, on trace une ligne pour aller chercher notre point du milieu. Voilà. Donc, ce point-là sera le point où vous allez mettre votre compas pour tracer vos cercles. Maintenant, si vous n'avez pas de compas, ça risque d'être un petit peu pas complètement symétrique, mais c'est faisable. Vous pourriez utiliser un objet rond pour faire les cercles, hein. C'est pas si grave. Ah zut, j'ai oublié de faire ici ma délimitation. Donc, moi j'ai décidé de faire des arêtes à 1 cm. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes me servir. Mais je préfère en avoir plus que pas assez. Donc cette partie, je l'accélère pas parce que je veux vous la montrer. Ça, c'est la base vraiment du mandala. Et ici, mes arêtes sont de l'autre côté. Donc, oh non, je vais les mettre... ouais, ça... Vous voyez, quand on veut faire vite, on fait des choses en double. Ça sert à rien. Je vais les placer sur ma ligne parce que je veux être le plus précise possible. Est-ce qu'on l'est vraiment? Moi, je vois pas. J'ai du mal avec mes lunettes. Je dois les refaire. Donc des fois, je suis pas vraiment sur la. Je suis un peu décalée, mais c'est pas grave. Et je suis un peu dérangée. Est-ce que vous voyez? Oui. Je suis dérangée un petit peu par le téléphone aussi. Donc ce que j'ai mis qui sort du carré, c'est pas grave, hein, on va l'effacer tout simplement. Moi j'efface tout à la fin en fait. Mais ça m'embête, alors je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient tracer des lignes en passant par le centre idéalement. Donc si vous voyez que vous passez par le centre, c'est que vous êtes symétrique. Donc je répète, peut-être que je n'aurai pas besoin de toutes les arêtes,
Vous pourriez faire des arêtes à 2 centimètres. C'est pas grave. Moi, j'ai décidé de les faire plus petits parce que je veux faire des motifs peut-être un peu plus petits pour celui-là. Donc, vous passez par le centre. Et le centre va vous servir, comme je vous l'ai dit, à démarrer votre mandala. J'ai l'impression que celui-là, ça va. Je croyais qu'il était un peu décalé. Hop. Voilà. Moi, j'ai repris le travail. Je vous parle un petit peu en même temps. J'ai repris le travail il y a à peu près 4-5 semaines. Ça se passe super bien. Il y a eu une semaine, c'était un peu plus compliqué. Mais ça va super bien. J'ai plein d'élèves qui étaient contents de me revoir. Et j'ai des élèves en fait qui finissent le secondaire cette année. Et ils sont passés me faire signer leur album de finissant. J'étais tellement fière d'eux. Il y en a que j'ai eu en 5e, il y en a que j'ai eu en 3e, il y en a que j'ai eu en 4e. Donc il y en a que j'ai vu grandir, comme par exemple l'année prochaine je suis avec les plus vieux. Et ici c'est pas la terminale le plus vieux, c'est 6e, 5e, 4e, 3e, c'est seconde. Parce que le système est différent ici. Donc l'année prochaine je vais être avec des élèves que j'ai eu en 6e. Alors que maintenant ils sont niveau seconde. C'est trop top. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça en faisant mon mandala. Donc prenez le temps, ça c'est un moment pour vous. Donc même en faisant des lignes, ça relaxe. Stressez pas, si c'est un peu déphasé, c'est pas grave. L'important c'est de faire l'exercice et de l'essayer en fait. Donc, il y en a peut-être qui vont se demander, mais Selma, est-ce qu'on commence par le coloriage ou on commence par le dessin? Bah, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai commencé par dessiner le mandala. J'en avais fait un, je fais celui-là. Je peux en commencer mon coloriage. Maintenant, vous pourriez commencer par le coloriage si vous voulez vous trouver des idées de mandala. Prenez rien de complexe quand c'est votre premier. Inspirez-vous des motifs qu'on a fait ensemble. Inspirez-vous des belles personnes qu'il y a sur YouTube qui prennent du temps pour faire leurs vidéos et de vous montrer des choses. C'est vraiment formidable ce que certaines personnes font. Moi, je ne considère pas que je suis top dans dans ce que je fais. Mais je vous montre ce que je partage avec vous, en fait, ce que j'essaye, ce que j'ai jugé bon de faire ensemble, en fait, pour le défi. Et s'il y aura un autre défi, je vous trouverai d'autres idées. Est-ce que je me suis trompée, moi? Je sais pas. Non, non. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura un autre défi 30 jours. Déjà, je veux finir celui-là. On fera le point ensemble à la fin. Et si vous avez des idées, vous voulez travailler sur quelque chose, vous me l'écrivez en commentaire. Si je fais, je sais pas, peut-être si je fais un autre défi 30 jours,
ça va être plus, je vais pas dire plus complexe, mais peut-être plus théorique. Peut-être travailler un petit peu le dessin, la peinture. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me le dire. Si, peut-être j'ai pas pensé à tout, hein, quand on fera le point. Donc celui-là, c'est vraiment principalement, ce défi est principalement là pour libérer la créativité. Donc c'est comme un point de départ. Où est-ce que j'ai mis mon compas? Il est là. Donc moi j'ai une petite boîte comme ça. La première fois que j'avais utilisé, n'importe quoi, j'avais utilisé... merde, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Merdouille, comment ça s'appelle ça? Bah écoutez, j'ai un blanc. Désolée, j'ai un blanc sur cet outil. Je sais plus. Écoutez, bon, j'ai utilisé ça pour dessiner les arêtes, alors que c'est tellement plus simple quand on fait un carré et qu'on divise de cette façon-là, comme je vous ai montré. Je l'ai acheté dans le magasin là, Dollarama. Je pense qu'il m'a coûté 3 dollars. Donc le magasin Dollarama, c'est l'équivalent de votre action. Donc ce que je vais faire un cercle comme ça. Il n'est pas de super qualité. Donc des fois il bouge. Je vais faire un cercle comme ça. Donc à chaque fois vous agrandissez votre cercle. Parce que je fais 40 000 cercles. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le carré. Parce que moi, si je fais un cercle, est-ce que je fais un cercle à la fin comme ça? Ouais, c'est pas joli parce que ça ok. Je vais... Ça va être un petit mandala. Voilà. Et je vais faire... Le dernier cercle, il est proche. Il est proche du bord, mais il ne le touche pas. Parce que j'ai pas envie d'avoir des bords carrés. Donc, vous voyez, il ne touche pas. Voilà, je vais vous rapprocher ça. Donc vous voyez, vous avez des arêtes. Je vous le répète, moi j'ai décidé de faire quelque chose de plus petit, de plus... Je vais essayer de mettre beaucoup de détails pour celui-là parce que je veux le complexifier un petit peu. Mais vous auriez pu faire des arêtes avec un espacement de 2 cm. Ok, donc ça vous donne la possibilité de faire des motifs plus grands. Maintenant, même si vous avez divisé comme ça, en 1 cm, ben, vous pourriez décider de faire un motif sur 2 cases ici, donc sur deux arêtes, sur 3 arêtes, sur 4 arêtes, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc, moi, ça c'est la base. C'est la base du mandala. C'est la façon, vous voyez, même si j'ai fait un espacement de 1 cm, je suis en train de voir qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus fins que les autres. Donc le but c'est de trouver vraiment une façon pour que tout soit vraiment parfait. Dès que je la trouverai, je vous montrerai, mais pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche. D'accord? Donc moi, mon mandala va ressembler à ça dans le sens où je vais travailler 1, 2, 3, 4, 5 cercles. Peut-être que je mettrai un petit ici au milieu, comme j'ai fait pour celui-ci, mais j'ai pas encore décidé. On n'efface rien pour le moment, on fait nos dessins. Le dessin se fait au crayon et après
vous faites le traçage au feutre noir. D'accord? Comme ça, si jamais vous trouvez que c'est pas assez droit, ben vous repassez par-dessus et vous le savez où est-ce que vous devez remplir en noir. Vous pourriez décider de faire vos motifs, donc les traits de vos motifs au complet, puis après, au lieu de mettre du noir, mettre de la couleur aussi, hein. Ça, c'est possible. Voilà, donc je vais réfléchir à ce que je vais faire dans ce mandala parce que franchement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais me laisser inspirer et quand je serai prête, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Sur ce, je vous souhaite un beau coloriage de mandala, un bon dessin de mandala. Si vous voulez me montrer ce que vous faites et que vous faites des vidéos, juste me taguer ou m'envoyer le lien à info@monespacerecreatif.ca. Ouais, et si vous n'avez pas de chaîne, vous publiez pas de vidéos, vous pourrez prendre une photo de ce que vous avez fait et me l'envoyer aussi. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce que les autres font. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Je vous le dis quand même parce que moi, je vais faire mon mandala plus tard, mais je rajouterai la vidéo à la suite de celle-ci pour vous montrer mon mandala. Donc, ciao, ciao, à plus!